Bienvenue encore sur notre chaîne, la connaissance de Dieu dans une dimension plus profonde. Ok, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de deux volets. La première partie, c'est qui créa Dieu? Et la deuxième partie de la question, quand Dieu fut-il créé? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts pour avancer, pour discerner, pour fouiller, afin de trouver les mots essentiels qui vont combiner pour répondre à cette question? Vous êtes là? Allons. Avant même de commencer, voici ce que je vais faire. Nous savons très bien qu'il est impossible de trouver quelque chose ou de trouver quelqu'un que l'on est en train de chercher sans que nous n'avons pas une photo de la personne, sans que nous n'avons pas des indices qui peuvent identifier la personne. Et de même, si l'on cherche une chose, on n'a pas des indices, on n'a pas des traits caractéristiques, on ne sait pas à quoi ressemble la chose, eh bien, on peut trouver la chose sans qu'on ne sache pas si c'est la chose que l'on trouve. Eh bien, pour cela, pour pouvoir répondre à cette question, qui créa Dieu et quand Dieu fut-il créé, il y a deux points essentiels que nous devons savoir d'abord. Premièrement, nous devons en savoir qui est Dieu. Deuxièmement, il y a un mystère qui se trouve dans le premier verset du livre de Genèse, verset 1er, au commencement. Eh bien, il y a un mystère qui se trouve dans ce terme, au commencement. Il nous faut la révélation de ce mystère. Une fois comprendre le mystère caché qui se trouve dans ce terme au commencement, nous aurons la possibilité de répondre à ces deux questions. Qui créa Dieu et quand Dieu fut-il créé? Maintenant, partons. Nous allons chercher à savoir qui est Dieu. Premièrement, qui est Dieu? Pour savoir qui est Dieu, nous allons lire ces deux versets qui vont nous révéler l'identité ou bien des traits caractéristiques de Dieu, de quoi Dieu est formé. Ces deux versets vont nous révéler de quoi Dieu est formé. Premièrement, le livre de Jean, en chapitre 4, verset 24, va nous faire savoir que Dieu est un esprit. Et deuxièmement, le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 41, va nous faire savoir que Dieu possède une âme. Allons, je vais lire pour vous. Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans le verset, on voit qu'il est dit que Dieu est esprit. On voit ici que Dieu est un esprit. On souligne le mot esprit. Deuxièmement, Jérémie 32, verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. On voit dans ce verset que Dieu possède une âme. Si Dieu ne possède pas de corps et Dieu habite dans une dimension spirituelle, on sait que dans le monde spirituel, il n'y a pas de corps physique. Eh bien, Dieu possède ces deux caractéristiques spirituelles, un esprit et une âme. Par définition, nous pouvons dire que Dieu est une combinaison d'un esprit et d'une âme. C'est une union d'esprit et d'âme qui constitue Dieu. Ça, c'est ce que Dieu est. Maintenant, nos yeux sont ouverts sur ça, nous connaissons qui est Dieu. Et c'est pour cette raison que la Bible elle-même dit que nous sommes des dieux, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous sommes composés d'un esprit et d'une âme habités dans un corps. Et les versets qui vont en révéler ça se trouvent dans le livre de Psaume, chapitre 82, verset 6. Voici ce qu'il est dit de nous. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Pourquoi la Bible nous appelle des dieux? C'est parce que nous sommes composés d'un esprit et d'une âme. Puisque Dieu est composé d'un esprit et d'une âme, nous aussi nous sommes composés d'un esprit et d'une âme. Et bien, de ce fait, la Bible nous appelle des dieux ou des enfants de Dieu, selon Psaume 82, verset 6. Et pour voir cette constitution, nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui va nous faire savoir que nous sommes un esprit et une âme qui habitent dans un corps. Alors, je vais lire pour vous 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même qu'en tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Nous avons ces trois identités qui nous constituent, le corps, l'âme et l'esprit. Puisque Dieu n'a pas de corps, alors notre corps, c'est le corps de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu habite dans notre corps. Ou apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Eh bien, nous sommes le temple de Dieu. Notre corps, c'est le corps de Dieu. Nous sommes des dieux parce que nous sommes composés d'un esprit et d'une âme, de la même nature que Dieu. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Eh bien, nous étions en train d'identifier Dieu, de savoir qui est Dieu. Alors c'est ça Dieu, une combinaison d'un esprit et d'une âme. Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie. Nous voulons savoir la signification en spirituel du terme au commencement, qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Alors, je vais lire pour vous. Genèse 1er, verset 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand Dieu créa-t-il les cieux et la terre? Au commencement. Ok? Maintenant, nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Nous allons voir apparaître encore le terme au commencement. Alors, Jean 1er, verset 1er. Qu'est-ce qu'il est dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit au commencement? Était la parole. C'est comme s'il est dit au commencement était Dieu. Est-ce que vous voyez? Eh bien, ce terme au commencement apparaît dans le livre de Genèse, apparaît dans le livre de Jean. Maintenant, question qu'il faut poser, qu'est-ce que la parole? Selon le livre de Jean, il est dit la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole, c'est Dieu elle-même. La parole, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que la parole? Si la parole, c'est Dieu, si nous continuons en notre lecture en arrivant dans le verset 14, nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 14, que la parole, c'est Jésus. Parce qu'il est dit que la parole a été faite chair. Si la parole est Dieu, la parole était au commencement, la parole c'est Jésus, eh bien nous voyons clairement que Dieu est Jésus-Christ. C'était Dieu qui s'était manifesté prenant la forme d'un humain venant sur la terre. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes avec moi? Je vais lire ce passage pour vous, Jean 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça, c'était la parole. La parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Elle est devenue un homme. Elle est habitée parmi nous. Eh bien, question que nous allons poser. Que savons-nous de l'origine de Jésus? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur l'origine de Jésus-Christ? Allons voir. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Et le livre de Colossiens 1er, verset 15, nous dit que Jésus-Christ
est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de la création. Je vais lire ces versets pour vous. Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans ce verset, on voit clairement que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est l'image du Dieu invisible? Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même venant sur la terre. Il est le premier-né. C'est-à-dire qu'il est celui qui a commencé l'œuvre de Dieu. Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes avec moi? Eh bien, voici ce que nous découvrons en étudiant les caractéristiques de Dieu. Nous voyons que la parole était Dieu, la parole est Jésus-Christ, la parole est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création de Dieu. Nous finissons par comprendre la raison pour laquelle que Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, disait qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. La raison pour laquelle que Dieu disait qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, c'est parce que Dieu lui-même est le commencement de sa propre création. Je vais lire pour vous ces versets qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, où Dieu va dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Voici, Apocalypse 1er, verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Ça, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui parle de lui. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que toute chose a commencé par lui, l'oméga, toute chose a fini par lui. Eh bien, nous allons voir ces mêmes caractéristiques pour Jésus-Christ. Apocalypse 1er, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus qui parle ici. Il est mentionné que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Mais n'y a-t-il pas d'autres versets qui disent que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga? Oui, il y en a. Maintenant, nous allons lire le livre de Révélation, en chapitre 22, versets 12 et 13. Nous allons voir que les termes alpha et l'oméga sont aussi employés pour Jésus-Christ. Allons voir. Voici Apocalypse 22 ou bien Révélation 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jésus-Christ est le commencement et la fin. Dieu est le commencement et la fin. Dieu est Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est révélé. Nous connaissons qui est Dieu. Nous connaissons que Jésus-Christ lui-même est Dieu, que Dieu est Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que nous étions en train de chercher? Nous étions en train de chercher qui est Dieu, ça nous le connaissons. Mais la deuxième partie, la plus importante, quand c'était de comprendre la révélation ou bien le mystère qui se trouve dans le mot au commencement. C'est ce mystère caché-là que nous sommes en train de chercher afin de pouvoir savoir quand Dieu fut-il créé, parce qu'il nous faut savoir ce que signifie le au commencement. Allons maintenant dans le livre de Proverbes, chapitre 8, versets 22 et 23. Dans le livre de Proverbes, nous allons voir que Salomon a personnifié la sagesse.
Salomon va faire la sagesse quand parler d'elle-même. La sagesse quand va dire quelque chose d'elle-même. La sagesse va dire qu'elle a été créée par Dieu, par l'Éternel. La première de toutes les choses de Dieu, c'est-à-dire que la sagesse va identifier elle-même comme le commencement de la création de Dieu. Puisque nous connaissons selon le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14, que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, eh bien, si la sagesse est le commencement ici de la création de Dieu, il n'y a pas deux commencements. Il y a un seul commencement parce que c'était un seul Dieu qui créa toutes ces choses. Eh bien, si la sagesse ici, c'est le commencement de la création de Dieu, et dans Apocalypse 3, 14, on voit que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, eh bien, par là, nous allons en voir que Dieu s'était créé lui-même. Allons en voir dans Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Là, on voit que la sagesse dit que l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres les plus anciennes. La sagesse est le commencement ici de la création de Dieu. Or, nous connaissons que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Ici, il est question de dire que c'est Dieu qui s'était créé lui-même. Dans le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 22, Dieu s'était créé parce que Dieu créa la sagesse. Or, quand la sagesse, c'est Jésus-Christ. Dans le verset 23, il est dit, « J'ai été établi depuis l'éternité. » Depuis quand? Depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est-à-dire qu'avant que les cieux et la terre furent créés, la sagesse était établie depuis l'éternité. Eh bien, c'est la signification de ce mot. C'est le sens spirituel du mot au commencement que nous cherchons, qui se trouve ici, éternité. C'est ce mot qui explique ce que nous cherchons. Le sens spirituel du terme au commencement se trouve ici dans Proverbe 8, verset 23. Il est dit que j'ai été établi depuis l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Éternité, c'est une période qui ne peut pas être mesurée. C'est une période de temps qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est pour cette raison que Dieu disait dans Apocalypse 1, verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et Jésus-Christ dans Apocalypse 22, verset 13, dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Le commencement et la fin. Il n'a ni commencement ni fin. C'est ça la signification du terme éternité. Eh bien, c'est ce terme, c'est ce mot éternité qui explique ce que nous cherchons derrière le mot au commencement. Au commencement signifie depuis l'éternité. Ce que l'on peut dire, c'est Dieu qui s'était créé dans le livre de Proverbe chapitre 8, verset 22. Dieu s'était créé lui-même. Maintenant, dans Proverbe 8, verset 23, puisque le terme éternité signifie une période de temps qui n'a ni commencement ni fin, et c'est ce que signifie l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, mais qui ne peut vraiment expliquer, qui ne peut vraiment être déterminé. C'est comme si, comme les hommes ont souvent dit, c'est l'infini. Dieu est infini. C'est le mystère qui était caché derrière le mot au commencement. Maintenant, nous connaissons que Dieu s'était créé depuis l'éternité, selon Proverbe 8, 23. En conclusion, nous pouvons dire, selon Proverbe 8, verset 22, Dieu s'était créé lui-même, parce que la sagesse symbolise Jésus-Christ. La sagesse représente la parole. Puisque Dieu créa la sagesse, la première de ses œuvres, eh bien Dieu s'était créé à cette époque-là, en premier. Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. La sagesse est le commencement de la création de Dieu. Eh bien, on finit par savoir que Dieu s'était créé dans Proverbe chapitre 8, verset 22.
Maintenant, c'était quand? C'était depuis l'éternité. Puisque le terme au commencement ne peut pas être mesuré, alors on finit par comprendre que c'était dans cette époque-là, depuis l'éternité, que Dieu s'était créé lui-même. Maintenant, je suis certain que vos yeux sont ouverts. Vous comprenez qui est Dieu, vous comprenez que c'est Dieu qui s'était créé lui-même, selon Proverbe 8, 22, et Dieu s'était créé lui-même depuis l'éternité, selon Proverbe 8, 23. On a bouclé avec cette explication et on a répondu à toutes les questions. On sait que Dieu s'était créé lui-même. Lorsqu'on dit qui créa Dieu, eh bien c'était Dieu. Depuis quand? Depuis l'éternité. Est-ce que ça vous va? Maintenant, je suis certain que vos yeux sont ouverts et vous comprenez qui est Dieu, qui créa Dieu et depuis quand Dieu s'était créé. Merci pour votre temps. Et si vous trouvez que la vidéo est bonne et si vous trouvez qu'il y a beaucoup de connaissances dans cette vidéo, beaucoup de révélations pour vous aider à comprendre et à marcher sur votre chemin spirituel, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo afin d'aider d'autres personnes à comprendre à Dieu dans une dimension plus profonde. Merci pour votre temps. On se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine.